Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Christophe. Bonjour cher Mathieu et bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, le grand, Oui, très attendu, tu ce peux le retour sur scène de Lara Fabian avec une tournée monumentale un peu partout en France. un duo de comédiens et une relation des plus sentimentales entre une mère et son fils, c'est Nos années parallèles au théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Pina Bausch, Stravinsky, Joséphine Baker, les trois à l'honneur au théâtre des Champs-Élysées pour un spectacle de danse, véritable chef-d'œuvre contemporain à partir du 24 septembre. Mais pour commencer, Christophe, il est l'un des humoristes préférés des Français. Un retour en grande pompe pour une personnalité des plus attachantes. Il y a des artistes qu'on associe immédiatement au rire populaire, à ce sens de la proximité qui touche tout le monde, et Danny Boone en fait partie. Après 7 ans loin du one-man show, il revient enfin sur scène avec un nouveau spectacle. Boone va mieux faire, clown n'est pas un métier. Rien que le titre donne le ton, un mélange d'autodérision et de promesses faites au public. Dans ce spectacle mis en scène par son amie de toujours Isabelle Nanty, Danny Boone fait ce qu'il sait faire de mieux, partir de sa propre vie, de ses souvenirs d'enfance, parfois un peu burlesques, de ses angoisses quotidiennes, pour nous tendre un miroir. Mais oui, et nous faire rire de nous-mêmes. Il parle de notre époque, de nos petites obsessions, de notre rapport aux écrans, mais toujours avec cette tendresse et ce décalage qui sont sa marque de fabrique. On la sollicite de moins en moins, la mémoire. Et résultat, on n'en a plus. La preuve irréfutable, c'est qu'on a... Merde, je l'avais pourtant. La preuve de quoi déjà? La preuve de... Je parlais de quoi déjà? La mémoire. On n'a plus de mémoire, de moins en moins. J'ai plus la preuve. Avant Internet, d'ailleurs, c'était beaucoup plus simple. Pour se rappeler, on utilisait le bout de la langue. Vous savez, vous vous souvenez? Ah, je l'ai là. Attends, je me rappelle. J'ai là. Ah si, je l'ai là. Et pourtant, ça aide pas du tout, la mémoire, la langue. Et sans parler des gens totalement stupides qui n'arrivent pas à se rappeler quoi que ce soit sur le bout de leur langue et qui la donnent au chat. Alors, c'est le summum de la connerie, Et comme le chat, c'est pas non plus, qu'est-ce qu'ils font? Ça les rend fous. Ils le fouettent. Franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Je veux dire. On y retrouve son goût pour les personnages hauts en couleur, son sens du rythme et cette façon unique de passer du rire aux émotions plus intimes. Mais oui, Danny Boone aime dire que faire rire, c'est aussi une manière de rassurer, de consoler, et c'est peut-être pour ça qu'on a tant envie de le retrouver aujourd'hui. Le public parisien pourra l'applaudir au Casino de Paris. Ce sera du 3 au 19 octobre, puis au Dôme de Paris le 23 janvier. Mais avant et après, il partira en tournée dans toute la France. Mais oui, ce retour, c'est un vrai rendez-vous. Danny Boone dit souvent que la scène, c'est son terrain de jeu préféré, celui qui lui donne le plus de frissons. Et vous savez quoi? Ça tombe bien. Oui, ça tombe bien puisque le public n'attendait que ça. Clown n'est pas un métier, mais c'est l'art que maîtrise à la perfection ce petit chouchou des Français. Pardon, Désolé, je bois un peu bruyamment, c'est un peu dégueulasse, mais c'est pour filtrer l'eau, avaler le minimum de face. Putain, j'en ai plein la bouche, j'arrive pas à le dire. Et puis face. Ouais, il y en a plein les bouteilles en plastique des Puffas. C'est des substances ils ont mis des mots compliqués pour qu'on s'en foute. Et en fait, c'est des minuscules, des particules microscopiques de plastique qu'on a dans le corps pour l'éternité. C'est un polluant éternel, ouais. C'est une sacrée saloperie ça. Mais bon, si vous n'avez jamais été exposé, ça va, vous êtes tranquille. Si vous avez jamais bu dans une bouteille en plastique, vous risquez rien. Du théâtre à présent avec Nos années parallèles à la Gaîté-Montparnasse. Imaginez un instant une mère et son fils écartelés entre le temps qui commence et celui qui s'achève et qui ensemble se font face sur scène. Alors le premier juste à l'aube de sa vie. Oui, elle a la posture fière et qui se prépare peut-être à sa dernière respiration. Leur voix, leur regard, deux solitudes qui se mêlent pour raconter un même battement de cœur. Nos années parallèles, c'est un spectacle tout en douceur, mais d'une folle intensité, qui explore le lien indestructible entre deux êtres portés par la tendresse, la résilience, mais surtout une irrémédiable envie de vivre. J'étais partie pour faire une radio de contrôle, et il venait d'avoir le permis de conduire. Je l'ai laissé m'emmener, ça lui faisait plaisir. En sortant, elle m'a juste dit qu'on n'irait pas acheter de vêtements.
Quand je me croyais éternelle, mais d'après les médecins, je pourrais guérir. Dis-moi, après moi, qu'est-ce qu'il y aura quand je ne serai plus là? Si d'autres cieux m'appellent à eux, avant qu'ils ne soient vieux, est-ce que quelqu'un d'autre sera là? Je voudrais que tu me chantes encore des chansons. Nos années parallèles, c'est aussi le récit d'un amour filial universel célébré tant dans l'éclat de rire que dans l'étreinte des larmes. Sur la scène de la Gaîté Montparnasse, la complicité entre Valérie Zacomer, la mère, et Alexandre Faitrouni, le fils, éveille un frisson palpable, sincère et vrai. Une mise en scène pensée par Virginie Lemoine magnifie ce duo, chaque mot et chaque silence résonnent. Et oui, on y entend un piano discret mais essentiel, une musique à la fois confidente et complice. Mais oui, elle tisse les émotions, fait surgir tout à la fois le poids et la légèreté du souvenir. Le tout grâce à la délicatesse de Stéphane Corbin, qui, outre le fait d'avoir composé et joué la musique, signe également la pièce tirée de son autobiographie. Nos années parallèles, à l'apogée de l'authenticité, c'est à partir du 30 septembre, ça se passe à la Gaîté Montparnasse. Lui, Théo, c'était mon prince charmant. Et je refusais que Jérémy soit humain, simplement humain. Mais à un moment, on peut plus faire semblant, alors j'ai quitté David. T'es pas n'importe qui, maman. Alors ça s'arrêtera jamais, ce fil entre nous est bien vrai. Pas besoin de louer un pigeon, en plus personne aime les pigeons. J'ai tenté le triple salto, je l'ai composé ton numéro. Pour te parler, te retrouver, je suis pas partie, j'étais cachée. C'est la rentrée aussi pour le Théâtre des Champs-Élysées, cher Mathieu, Oui. qui a choisi de rendre hommage à l'une des productions de danse les plus emblématiques du XXe siècle. L'inoubliable Sacre du printemps de Stravinsky, chorégraphié en 1975 par Pina Pina Bausch, Bausch. qu'elle avait créé à l'époque pour sa compagnie, le Dance Theater Et Wetterpol. aujourd'hui, on peut le dire, cette reprise a de quoi marquer son époque, un instant spectaculaire d'intensité et de vérité. 34 danseurs du continent africain s'approprient ce sacre légendaire dans un rituel implacable qui marque le passage de l'hiver au printemps. Un sacre légendaire un peu à l'image de celui de Maurice Béjart, Oui. et même un chef-d'œuvre pionnier de l'histoire musicale. Et puis, en préambule du Sacre du printemps, Germaine Acogny, considérée comme la mère de la danse africaine contemporaine, interprétera une création mondiale, un solo dédié à Joséphine Baker afin de célébrer les 100 ans de son arrivée à Paris. Joséphine, c'est un solo qui capture toute la force et l'audace de Joséphine Baker, révisité par Germaine Acogny. Sur scène, chaque mouvement, chaque souffle raconte une histoire de liberté, de courage et de passion. Seule en scène, elle transforme la danse en langage universel. Elle nous fait ressentir l'énergie, le charisme et la modernité de Joséphine Baker tout en imposant sa propre présence intense, fascinante. Alors rendez-vous donc au Théâtre des Champs-Élysées pour ce double programme qui résonne un peu comme une évidence, un enrichissement humain et artistique garanti. C'est du 24 au 28 septembre. Ouf, après quelques années plus discrètes, Lara Fabian est de retour sur scène avec un nouvel album intitulé « Je suis là ». Et dès que vous l'entendrez chanter, vous comprendrez que ce titre n'est pas un nom d'album. Elle est là, avec toute sa voix, sa puissance et son émotion. Dans ce spectacle, elle nous entraîne dans un véritable voyage musical. Elle revisite évidemment ses classiques, nous offre ses nouvelles chansons et chaque morceau devient une rencontre intime avec son public. On ressent cette énergie rare qui fait qu'on a l'impression qu'elle nous parle directement, qu'elle nous regarde dans les yeux et qu'on partage avec elle un moment unique. Reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi. Toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil. Pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace. On
s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. On sera comme des enfants qui se souviennent. Alors, ces textes racontent des histoires d'amour, des histoires de vie, de résilience, et la façon dont elle les interprète transforme chaque phrase en une émotion absolument palpable. On rit parfois, et oui, on frissonne souvent, et à chaque note, on se laisse embarquer par une voix, on le sait, cette voix incomparable. La tournée traverse toute la France en ce moment, des petites salles aux grandes arènes, et Paris, Christophe n'est pas en reste. Et oui, les fans pourront retrouver Lara Fabian, ce sera le 7 décembre, pour un show spectaculaire à l'Arena de Bercy. Et on peut vous l'affirmer avec Je suis là, Lara Fabian nous rappelle pourquoi elle est l'une des voix les plus authentiques de sa génération. Lara Fabian dans toute la France, vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes les dates sur son site larafabian.com. On ira danser la valse des peines, rien n'est fini entre nous. J'ai la force d'un fou. Et que crève ce diable que tu aimes, il ne sait rien de ce que tu es. Pareil, pareil, c'est toujours pareil. Avec la peine, elle prend tout l'espace, on s'y habitue. Et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, je la jetterai à la mer, mon capitaine. Il sera comme des enfants qui se souviennent. Et voilà, c'est avec la voix envoûtante de Oui. Lara Fabian que ce numéro scène sur scène s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. On est ravis de vous l'avoir présenté. En tout cas, nous, on se donne rendez-vous très très vite dans les salles de spectacle. Christophe y sera, j'y serai peut-être aussi. En attendant, on vous dit tous les deux À bientôt.